Imaginez vous réveiller chaque matin avec plus d'énergie, une clarté mentale et un sentiment de rajeunissement qui vous accompagne tout au long de la journée. Maintenant, pensez si je vous disais que le secret de cela pourrait être dans la première gorgée de boisson que vous prenez le matin. Oui, c'est vrai. Ce que vous choisissez de boire après avoir ouvert les yeux peut définir le ton pour comment vous vous sentez, agissez et pensez tout au long de votre journée. Mais voici le point crucial. Certains choix peuvent saboter votre santé sans que vous ne le réalisiez, tandis que d'autres, riches en nutriments et en avantages, peuvent être vos alliés dans la quête d'un bien-être durable. Alors, qu'y a-t-il dans votre verre dès le matin? Le contrôle des niveaux de sucre dans le sang est un pilier fondamental pour maintenir une vie saine et prévenir une série de maladies chroniques. Le sucre dans le sang, ou glucose, est la principale source d'énergie pour les cellules du corps, provenant des aliments que nous consommons. Une régulation efficace de ces niveaux est cruciale car tant l'hyperglycémie, niveaux élevés de sucre dans le sang, que l'hypoglycémie, niveau bas de sucre dans le sang, peuvent conduire à des symptômes nuisibles, des complications de santé à long terme et même des conditions menaçant la vie. L'équilibre dans la glycémie soutient non seulement le fonctionnement optimal de l'organisme, mais influence également directement le bien-être, l'énergie et la capacité à réaliser des tâches quotidiennes. En outre, le maintien de niveaux adéquats de sucre dans le sang est essentiel dans la prévention et la gestion de la résistance à l'insuline et du diabète de type 2. La résistance à l'insuline se produit lorsque les cellules du corps ne répondent pas normalement à l'insuline, une hormone qui permet au glucose d'entrer dans les cellules pour être utilisé comme énergie. Cela peut résulter en niveaux élevés de sucre dans le sang, mettant une pression supplémentaire sur le pancréas pour produire plus d'insuline. Avec le temps, cette condition peut évoluer vers le diabète de type 2, caractérisé par des altérations dans le métabolisme du glucose. Comprendre et appliquer des stratégies pour contrôler les niveaux de sucre dans le sang peut non seulement aider à éviter le développement de ces conditions, mais aussi améliorer significativement la qualité de vie de ceux qui les affrontent déjà. Le petit déjeuner joue un rôle crucial dans la régulation des niveaux de sucre dans le sang tout au long de la journée. Ce premier repas après une période prolongée de jeûne pendant la nuit peut définir le ton pour la glycémie, influençant non seulement comment le corps répond aux aliments tout au long de la journée, mais aussi comment il gère les niveaux d'énergie et de faim. Des choix alimentaires sains à ce moment peuvent aider à stabiliser la glycémie, prévenir les pics de sucre et maintenir un équilibre énergétique soutenu. D'autre part, des options riches en sucre simple et en glucides raffinés peuvent causer des augmentations rapides et des chutes subséquentes dans les niveaux de sucre, menant à une sensation de fatigue et de faim précoce, ce qui peut nuire à la santé métabolique à long terme. Comprendre l'importance des choix sains le matin est fondamental pour le contrôle efficace du sucre dans le sang. Les aliments contenant des fibres, des protéines et des graisses saines tendent à avoir un impact plus lent et contrôlé sur la glycémie, contribuant à une libération graduelle d'énergie et aidant à maintenir la sensation de satiété. Des exemples incluent l'avoine, les œufs, le yaourt grec sans sucre, les fruits à faible indice glycémique et les noix. Ces choix non seulement soutiennent un meilleur contrôle glycémique, mais peuvent aussi réduire le risque de développer une résistance à l'insuline et le diabète de type 2. Commencer la journée avec une approche consciente de l'alimentation est une stratégie puissante pour promouvoir la santé générale et le bien-être. Commencer la journée avec un verre d'eau tiède avec du citron peut être plus qu'un simple rituel rafraîchissant. C'est un choix qui bénéficie à la fois à la digestion et au métabolisme. L'ajout simple de citron à l'eau n'améliore pas seulement le goût, rendant plus facile de répondre à la recommandation quotidienne d'hydratation, mais peut aussi contribuer à la santé digestive. Le citron, étant une source riche en vitamine C et en antioxydants, aide à nettoyer et alcaliniser le corps, ce qui peut favoriser une digestion plus efficace et stimuler le métabolisme. Ce processus de soutien au système digestif est essentiel, surtout après la période de jeûne nocturne, préparant le corps à absorber les nutriments des aliments consommés tout au long de la journée. En plus des avantages pour la digestion et le métabolisme, l'eau avec citron peut jouer un rôle dans la stabilisation des niveaux de sucre dans le sang.
Bien que l'eau par elle-même ne contienne pas de propriétés qui affectent directement la glycémie, l'ajout de citron peut avoir des effets bénéfiques indirects. La haute teneur en acide citrique trouvée dans le citron peut aider à ralentir l'absorption des sucres dans le sang grâce à la modération du vidage gastrique. Cela signifie que boire de l'eau avec citron, en particulier avant les repas, peut contribuer à une élévation plus graduelle des niveaux de sucre dans le sang, ce qui est crucial pour éviter les pics glycémiques et promouvoir un contrôle glycémique plus stable tout au long de la journée. Le thé vert est une boisson vénérée, non seulement pour sa capacité à promouvoir la tranquillité et le focus, mais aussi pour ses remarquables propriétés antioxydantes qui jouent un rôle crucial dans le maintien de la santé générale et la prévention des maladies. Riche en catéchine, un type d'antioxydant, le thé vert aide à neutraliser les radicaux libres, protégeant les cellules contre les dommages oxydatifs et contribuant à la santé cardiovasculaire. Ces antioxydants sont également connus pour améliorer la fonction métabolique et peuvent avoir un effet positif sur la gestion du poids, un facteur important dans la régulation des niveaux de sucre dans le sang. Outre ses avantages antioxydants, le thé vert a montré avoir un impact significatif sur la sensibilité à l'insuline et le contrôle glycémique. Les études indiquent que la consommation régulière de thé vert peut améliorer l'efficacité avec laquelle le corps utilise l'insuline, réduisant ainsi les niveaux de sucre dans le sang après les repas. Cette caractéristique fait du thé vert un excellent choix à inclure dans la routine matinale, en particulier pour ceux qui cherchent des moyens naturels de contrôler les niveaux de glucose. En plus d'être une alternative saine aux boissons sucrées ou à celles contenant trop de caféine, le thé vert offre une stratégie simple et efficace pour soutenir un métabolisme équilibré et une vie saine. Préparer un smoothie de légumes à faible indice glycémique est une manière délicieuse et nutritive de commencer la journée, en particulier pour ceux qui cherchent à maintenir les niveaux de sucre dans le sang sous contrôle. En choisissant des légumes à faible indice glycémique qui libèrent du sucre dans la circulation sanguine de manière plus lente et graduelle, vous pouvez éviter les pics de glucose qui surviennent souvent après des repas riches en glucides à absorption rapide. Pour un smoothie équilibré, combinez ces légumes avec une source de protéines comme le yaourt grec ou la protéine en poudre et une graisse saine comme l'avocat ou le beurre d'amande. Ces ingrédients ajoutent non seulement de la texture et du goût, mais contribuent aussi à la sensation de satiété et aident à l'absorption des nutriments solubles dans la graisse présente dans les légumes. Lorsqu'il s'agit de sélectionner des légumes, des options comme les épinards, le chou frisé, le concombre et le céleri sont d'excellents choix en raison de leur faible indice glycémique et de leur teneur élevée en nutriments. Pour ajouter une touche de douceur naturelle sans augmenter significativement les niveaux de sucre dans le sang, envisagez d'inclure de petites quantités de fruits à faible indice glycémique, comme les baies ou un morceau de pomme verte. Un exemple de combinaison recommandée pour un smoothie équilibrant saveur et nutrition pourrait inclure des épinards, du chou frisé, du concombre, une poignée de baies, un quart d'avocat, de l'eau de coco ou de l'eau filtrée comme liquide de base et une touche de gingembre ou de cannelle pour une saveur supplémentaire. Cette boisson ne sera pas seulement rafraîchissante et savoureuse, mais fournira également de l'énergie soutenue sans les pics indésirables de sucre dans le sang. Le café, l'une des boissons les plus consommées dans le monde, est souvent loué pour ses propriétés stimulantes, capables d'éveiller les sens et d'augmenter les niveaux d'énergie. Au-delà de ses bénéfices immédiats, des recherches récentes ont mis en lumière les effets positifs du café sur la santé métabolique, suggérant que la consommation modérée de cette boisson peut améliorer la sensibilité à l'insuline et réduire le risque de développer un diabète de type 2. La présence de composés bioactifs dans le café, comme les acides chlorogéniques et la caféine, a été associée à ces propriétés bénéfiques, mettant en évidence le café non seulement comme une source de plaisir, mais aussi comme un allié dans le maintien de la santé métabolique. En ajoutant de la cannelle au café, nous amplifions ses bienfaits pour la santé, en particulier en termes de contrôle glycémique. La cannelle est reconnue pour ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes,
mais elle a également montré des effets prometteurs dans la diminution de la réponse glycémique à l'alimentation. Les études suggèrent que la cannelle peut imiter l'activité de l'insuline, améliorant la prise de glucose par les cellules et, par conséquent, réduisant les niveaux de sucre dans le sang. En combinant le café avec une pincée de cannelle, on enrichit non seulement la boisson d'une saveur particulière, mais on crée également une puissante combinaison qui peut aider à stabiliser les niveaux de sucre dans le sang, en faisant un excellent complément à la routine matinale de ceux qui cherchent à équilibrer la santé métabolique avec plaisir et bien-être. Le thé d'hibiscus, avec sa saveur acidulée distinctive et sa couleur vibrante, est bien plus qu'une simple boisson rafraîchissante. Il cache dans ses fleurs des propriétés qui peuvent avoir un impact positif à la fois sur la pression artérielle et les niveaux de sucre dans le sang. Des études ont montré que la consommation régulière de thé d'hibiscus peut contribuer à la réduction de la pression artérielle grâce à ses niveaux élevés d'antioxydants et de composés antihypertensifs. Ces avantages sont particulièrement précieux pour ceux qui sont à risque de maladies cardiovasculaires ou qui vivent déjà avec des conditions liées. De plus, la recherche suggère que l'hibiscus peut aider à réguler les niveaux de sucre dans le sang, le rendant un choix judicieux pour les personnes diabétiques ou celles qui tentent de maintenir leur glycémie sous contrôle. Pour maximiser les bienfaits du thé d'hibiscus, il est recommandé de le consommer de manière modérée et consciente en l'intégrant comme partie d'un régime alimentaire équilibré. Sa préparation est simple. Pour chaque tasse d'eau bouillante, ajoutez 1 à 2 cuillères à café de fleurs d'hibiscus séchées en les laissant infuser pendant environ 5 à 10 minutes selon l'intensité de saveur désirée. Le thé peut être apprécié chaud ou froid, et pour ceux qui préfèrent une boisson un peu plus douce, les édulcorants naturels à faible indice glycémique, comme la stevia, peuvent être une bonne addition. Il est important de noter, cependant, que la consommation d'hibiscus devrait être évitée par les femmes enceintes ou les personnes prenant certains médicaments, en raison de la possibilité d'interaction. Comme toujours, consultez un professionnel de la santé avant de faire des changements significatifs dans l'alimentation est la meilleure pratique. La maintenance des niveaux de sucre dans le sang dans un spectre sain va au-delà des choix alimentaires matinaux, incluant aussi l'importance de l'activité physique régulière. L'exercice joue un rôle crucial dans l'amélioration de la sensibilité à l'insuline, permettant au corps d'utiliser le glucose de manière plus efficace, réduisant ainsi les niveaux de sucre dans le sang post-prandiaux, après les repas et tout au long de la journée. La pratique régulière d'activités, que ce soit la marche, la course, la natation ou toute autre forme d'exercice qui élève la fréquence cardiaque, peut aider dans le contrôle glycémique et dans la prévention des complications associées au diabète et à la résistance à l'insuline. Outre les avantages métaboliques, l'exercice physique contribue à la santé cardiovasculaire, au contrôle du poids et au bien-être général. Concernant l'alimentation, adopter un régime riche en aliments entiers, légumes à faible indice glycémique, protéines maigres et graisses saines est essentiel pour maintenir les niveaux de sucre dans le sang équilibrés. Éviter les aliments transformés et riches en sucre simple peut prévenir les pics de glucose sanguin, qui ne sont pas seulement nuisibles à long terme, mais peuvent aussi affecter l'énergie et l'humeur à court terme. Planifier les repas et les collations à l'avance peut aider à éviter les décisions alimentaires impulsives qui peuvent dévier du chemin vers une glycémie stable. De plus, rester hydraté et surveiller la taille des portions sont des pratiques qui complètent la stratégie de contrôle du sucre dans le sang, promouvant une santé optimale et prévenant les maladies liées à l'alimentation. Dans le voyage pour diminuer le sucre dans le sang, il est facile de tomber dans des pièges qui semblent sains à première vue, mais qui en réalité peuvent saboter vos efforts de contrôle glycémique. Une des erreurs communes est d'opter pour des petits déjeuners transformés et riches en glucides, comme les céréales sucrées, les barres de granola industrialisées ou les pains blancs, qui peuvent causer des pics rapides de glucose dans le sang. Ces choix, bien que pratiques, sont pauvres en nutriments essentiels et en fibres, qui aident à modérer l'absorption du sucre. En outre, la consommation excessive de jus de fruits, même naturels,
peut contribuer à élever les niveaux de sucre dans le sang en raison de leur forte concentration en fructose et de l'absence de fibres, contrastant avec l'effet des fruits entiers. Pour éviter ces erreurs et faire des choix plus sains, il est fondamental de se concentrer sur les aliments qui favorisent une libération lente et régulière d'énergie. Incorporer des protéines maigres, des graisses saines et des glucides complexes dans votre petit déjeuner peut aider à maintenir des niveaux de sucre dans le sang équilibrés. Par exemple, remplacer le pain blanc par des options complètes riches en fibres, ajouter des œufs ou du yaourt grec pour une dose de protéines, et inclure de l'avocat ou des noix pour obtenir des graisses saines sont des moyens efficaces d'améliorer la qualité du premier repas de la journée. Il est également utile de lire attentivement les étiquettes des produits en évitant ceux avec de fortes teneurs en sucre ajouté et en optant pour des versions moins transformées et plus naturelles. Ainsi, en prenant des décisions conscientes et en ajustant progressivement les habitudes alimentaires matinales, il est possible d'atteindre un contrôle plus efficace du sucre dans le sang et de promouvoir une meilleure santé à long terme. Maintenir les niveaux de sucre dans le sang dans une plage saine est essentiel pour une vie longue et vibrante, réduisant le risque de complications telles que le diabète de type 2, les maladies cardiaques et d'autres problèmes de santé liés à l'hyperglycémie. Le choix des boissons que nous consommons au réveil joue un rôle significatif dans ce contrôle, influençant la façon dont notre corps réagit tout au long de la journée. Les options que nous avons discutées, eau citronnée, thé vert, smoothie de légumes à faible indice glycémique, café à la cannelle et tisane d'hibiscus, sont plus que de simples boissons. Elles sont des outils puissants dans la régulation du métabolisme, le soutien à la santé digestive, l'amélioration de la sensibilité à l'insuline et la promotion du bien-être général. Par conséquent, j'encourage tout le monde à essayer d'incorporer ces boissons dans leur routine matinale et à observer les avantages qu'elles peuvent apporter à la santé et à la stabilité des niveaux de sucre dans le sang. Commencer la journée du bon pied est l'une des façons les plus efficaces de garantir une journée productive et saine, et de petits changements, tels qu'ajuster la première boisson de la journée, peuvent avoir des impacts significatifs. N'oubliez pas, le voyage vers une vie plus saine commence par un pas à la fois, et prendre des décisions conscientes dès le début de la journée peut ouvrir la voie à une meilleure santé et plus de bonheur. Essayez, ajustez aux besoins et surtout, écoutez votre corps. Il est le meilleur guide pour ceux dont vous avez besoin. Maintenant que nous avons plongé dans l'univers des boissons qui non seulement promettent, mais offrent une véritable transformation de vos niveaux de sucre dans le sang, il vous appartient de faire le choix. Allez-vous demain vous réveiller et répéter les mêmes habitudes que vous savez ne pas servir au mieux votre corps? Ou allez-vous prendre cette clé que nous vous avons livrée aujourd'hui et ouvrir la porte à une journée pleine d'énergie, de stabilité et de santé vibrante? Rappelez-vous, chaque matin est une nouvelle chance de faire des choix qui résonnent avec la santé et la vie que vous souhaitez créer. Quel sera votre choix?